Bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul et unboxing. Je vous l'avais promis, je reviens vers vous aujourd'hui pour mon haul spécial Sephora Gold et aussi quelques autres petits colis que j'ai reçus. Et on va commencer sans plus tarder par ce que j'ai acheté suite à la semaine Gold. Plus précisément pour moi, ça va être suite au week-end Gold puisque mon Sephora est à Perpète et que du coup j'ai commandé directement sur internet. Et en plus ça rime. Et je vous donnerai aussi mes premières impressions sur quelques produits, notamment ceux avec lesquels je me suis maquillée aujourd'hui. Donc on commence d'abord par ce que j'ai acheté sur le site de Sephora et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui et c'était dans ma wishlist et c'est un peu à cause de vous, enfin grâce à vous plutôt, clairement que j'ai craqué parce que elle avait été dans ma wishlist puis j'hésitais, voilà, est-ce que ça allait pas faire doublon, ni nana, ni nana. J'essaye de me raisonner et puis j'essaye de faire des choix, mais définitivement je ne regrette absolument pas mon choix. J'ai donc pris la palette de Natasha Denona de la collection My Dream, donc My Dream palette de Natasha Denona. Je ne vous fais pas une revue sur la palette, mais je vais vous montrer quand même comment j'ai fait le look que je porte aujourd'hui. Et autant vous dire que c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, vous allez voir, j'ai d'autres palettes. C'est pas celle qui m'a le plus bluffé au swatch, je vous en parlerai après, mais néanmoins, c'est la qualité Natasha Denona comme je l'aime. Je ne l'ai pas encore énormément utilisée, voilà, c'est vraiment une première impression que je vous donne aujourd'hui. Je ne regrette pas. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Je suis vraiment contente d'avoir craqué sur cette palette-là parce que finalement, encore une fois, c'est ce que je déplore parce que je vous dis, mon Sephora est à Perpète. Je me base beaucoup sur les visuels et Natasha Denona, c'est un petit peu comme Pat McGrath, quoi. J'ai l'impression que les couleurs qu'elle met dans ses visuels, ça ne représente pas du tout la... Enfin, je trouve que ça représente pas assez la réalité. Bref, finalement, cette palette-là, elle se démarque encore une fois. J'aime beaucoup l'harmonie qu'il y a dedans. Ce sont vraiment des teintes que je vais mettre très facilement, donc je vais reprendre cette palette avec plaisir. Et effectivement, de toute façon, question teinte et par rapport aux doublons, etc. Oui, j'ai certainement toutes les teintes possibles imaginables. Maintenant, voilà, c'est les textures, les fondants, les brillants de Natasha Denona. Et les fards dans cette palette-là sont très réussis. Je les ai pas encore tous testés, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous faire une revue complète. C'est vraiment une première impression et j'aime beaucoup le look que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait un petit Halo Eyes là, plutôt dans les marronnés avec le fard Thrill. Le fard Thrill, celui-là, c'est le fard Thrill. Ce fard-là est pour moi le plus beau fard de la palette. Voilà, il y a des fards qui se démarquent clairement dans cette palette-là. Le fard Thrill. Le phare, celui-ci aussi, qui est très très beau, le phare Invention, le phare Vision, bien évidemment, qui est un très joli multichrome, bien crémeux. Il y a des fards mat crémeux aussi, enfin bref, voilà, une belle réussite pour moi et j'ai donc craqué sur cette palette-là et j'en suis absolument ravie. Voilà, je voulais quand même vous inclure un petit tuto avec cette palette-là dans la vidéo, puis vous donner mes premières impressions, mais bien sûr, je vais continuer à la tester. Je suis loin d'en avoir terminé avec cette palette-là, je la trouve très jolie. Dans la même collection, j'ai craqué sur le trio My Dream Chic. J'ai hésité aussi avec celui-là, hein, clairement. Et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc le blush, highlighter crème et highlighter poudre crémeux, super beau. Alors j'avais hésité parce que j'avais peur aussi que ça fasse doublon avec ma Face Glam palette. Oui, hein, ça se rapproche clairement, mais les textures dans cette palette sont vraiment ultra fondantes, donc c'est pareil, je ne regrette rien non plus. Les textures dedans sont d'un fondant, le blush est ultra réussi, j'aime tellement cette teinte là pour l'automne, elle est parfaite cette petite palette pour le teint. Donc voilà, je trouvais sympa d'avoir le combo, j'ai craqué. Très joli produit, donc très contente de les avoir. Je n'ai pas craqué pour le trio lèvres, puisque si vous avez vu mon haul précédent, j'ai préféré opter pour le trio en teinte Cala I Need a Rose de Natasha Denona. Voilà, je trouve que celui-ci est un petit peu plus soutenu et j'avais peur que celui de My Dream Collection, par rapport à ce que j'avais vu, encore une fois, je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas essayé, j'avais peur qu'il soit un petit peu clair pour moi et de toute façon, j'ai craqué pour un autre rouge à lèvres que je vais vous montrer tout de suite. C'est le rouge à lèvres que je porte également aujourd'hui. Et alors ça, c'est un méga coup de cœur. Vraiment, ça faisait longtemps. Dès qu'ils étaient sortis, ils étaient dans ma wishlist. Ceux-là, c'est de Rare Beauty. C'est les Kind Words Matte
Lipstick, donc c'est rouge à lèvres en raisin. Petit conditionnement très pratique comme d'habitude avec la marque Rare Beauty, c'est toujours très astucieux. Au niveau de la facilité pour avoir le produit, etc., c'est toujours très travaillé, c'est original, j'aime beaucoup cette marque. Rare Beauty, vraiment, c'est une marque que j'apprécie énormément pour tout un tas de choses. On n'est pas sur des prix exorbitants aussi avec la marque Rare Beauty, donc voilà, si vous n'avez pas encore testé cette marque, il y a vraiment de jolis produits et notamment là c'est rouge à lèvres en raisin. J'ai pris la teinte Worthy et c'est vraiment des rouges à lèvres ultra bien réussis. Vraiment très belle formulation. Voilà la teinte Worthy, oh là là. C'est un nude marronné avec des sous-tons mauves. Parfait, c'est vraiment le rouge à lèvres, c'est vraiment la teinte que je recherchais et il est parfait. Je l'ai déjà testé une fois et je le reporte encore aujourd'hui. Voilà, j'ai pas énormément de recul sur ces produits, là je viens juste de les recevoir. Mais je peux déjà, d'ores et déjà vous dire que c'est un coup de cœur. Il tient très bien, il faut en remettre quand même après manger. Mais ça s'estompe très joliment, c'est un mat, mais très confortable. Il n'est pas sans transfert, c'est pas un mat qui va dessécher du tout les lèvres. Il est très fin, il a une très belle opacité dès la première application. Donc vraiment super bien réussi ces rouges à lèvres. Toujours dans cette première commande, j'ai craqué pour la Empowered de Huda Beauty. Allez, c'était sûr, je les ai quasiment toutes, les grandes palettes de Huda Beauty. Il me manque que la Rose Gold. Et c'est vraiment ce genre de palette que je garde parce que je les trouve à part. Voilà, c'est des palettes très particulières. Voilà la Empowered de Huda Beauty. Celle-ci, je n'ai fait que la swatcher pour le moment. Et au swatch, là, j'ai fait waouh. Ça, c'est une palette, elle a le mérite d'être différente par rapport aux textures qui sont proposées dans cette palette. On a 3 fards crème ici. J'aime énormément ces types de fards depuis que j'ai découvert ces textures très crémeuses dans les palettes de Patrick Tak. On peut les utiliser en base à paupières, on peut les utiliser bien sûr en liner, on peut les utiliser pour faire une base smoky, on peut les utiliser seuls aussi. Enfin bref, pour moi c'est des fards qui vont apporter un plus à l'utilisation des palettes et on peut jouer vraiment avec les grands formats Huda Beauty. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des looks, une revue avec cette palette là ou une autre palette, dites-moi, on est là pour ça aussi, je vous montre ce que j'ai pour vous puissiez me dire ce qui vous plaît de voir aussi sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout état de cause, je pense que cette palette mérite quand même qu'on se penche sur son cas parce que, je vous dis, elle a des petites particularités. Elle nous propose des choses Huda Beauty dans ses grandes palettes et ça je trouve que c'est vraiment un plus. Voilà, j'ai besoin d'un petit peu d'innovation. C'est difficile quand même d'innover sur une palette de maquillage et elle, je trouve qu'elle y arrive. Troisième et dernière palette et voilà, du coup, j'ai fait un gros tri de palettes. J'ai filmé mon gros tri de palettes. Donc c'est pas une vidéo qui arrivera tout de suite parce que le planning est ultra chargé là pour le mois d'octobre. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de mettre en ligne cette vidéo de palette. Soon on Dr Beauty Channel. Un gros déclutter. Troisième et dernière palette, c'est ça qu'on disait avant le jeu délire, c'est la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Rose Metal. Regardez-moi cette palette. J'ai fait que la swatcher pour le moment. J'ai pas encore eu le temps de tester ces merveilles, mais coup de foudre en Seine-et-Marne. Coup de foudre en Seine-et-Marne. Ça pourrait être un film, ça me pas ça. Après coup de foudre à Notting Hill, coup de foudre en Seine-et-Marne. C'est peut-être moins glamour, mais bon, vive la Seine-et-Marne. Alors, là voilà, la Rose Metal de Anastasia Beverly Hills. Elle est trop belle, cette palette. Vraiment, mais incroyable. Là, les textures des mats, c'est d'un fondant. Elle monte d'un cran par rapport à ses palettes précédentes. Maintenant, vous préférez peut-être les anciennes formulations des fards métalliques crémeux super jolis. Je suis déjà amoureuse de cette palette-là. Vous l'aurez compris aussi, je suis complètement emballée. Donc voilà, ça c'était ma première commande chez Sephora. Je vais quand même vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu. J'ai eu des petits échantillons. Sérum de Lancôme, voilà. Sérum lissant au super peptide de Drunk Elephant. Et j'ai pris aussi la Banana Bright Vitamine C sérum, encore un sérum de Olé Ola Henriksen, voilà. Et les cadeaux, parce qu'il y a eu donc des cadeaux qui étaient présentés comme ça dans la petite pochette Sephora. Voilà les 3 cadeaux que j'ai eu. La gelée nettoyante, donc On the Wide Side, je connais absolument pas. Ça me permettra de tester, je connais pas. J'ai eu aussi la crème de jour protection globale de Rennes, 15 ml, c'est pas si mal que ça. Et un crayon format voyage
de Sephora en teinte Bright Copper. Celui-là, je ne vais pas l'utiliser, je vais le mettre dans la boîte à concours. Et puis j'ai donc fait une deuxième commande, toujours avec le même code. Et j'ai eu d'autres cadeaux, toujours dans la même pochette. La crème hydratante de Pai, je ne sais pas comment ça se dit, en format 10 ml. De nouveau, le On the White Side, la gelée nettoyante ici, c'est combien de millilitres? 15 millilitres. Et un fard à paupières pailleté Colorful de Sephora aussi. J'ai oublié un produit dans ma première commande. J'ai acheté aussi le shampoing exfoliant cheveux de la marque Sephora. Je l'ai déjà utilisé ce produit-là, je l'avais beaucoup aimé. Je vous avais dit que j'allais le reprendre. Et c'est donc un exfoliant pour le cuir chevelu tout simplement. Composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, il y a 200 ml. J'aime beaucoup ce truc-là, donc je l'ai repris. Et donc la deuxième commande que j'ai passée, c'était pour prendre l'anti-cerne Born This Way Ethereal Light de Too Faced. Mais oui, je vous sors mon plus bel accent, n'est-ce pas? En teinte pécan. Je l'ai pris en teinte pécan, voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai commencé mes tests, j'ai pas encore assez testé du tout pour vous parler de cet anti-cerne là. On en reparle, vous me dites si dites-moi si vous avez envie de voir cet anti-cerne là en action. Et j'ai pris également dans cette deuxième commande un produit, j'ai hésité, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et hop, finalement je me suis dit, allez vas-y. On n'a qu'une vie. J'ai pris le S-Drop Lit de Fenty Beauty, donc ce petit produit-là que vous aviez vu aussi dans ma vidéo wishlist. Et je n'ai fait que le swatcher pour le moment, je n'ai absolument pas testé ce produit. C'est le All Over Glow, c'est un rehausseur de teint. Je l'ai pris en teinte Taffy Topaz. Voilà ce petit produit, ce qui donne au swatch, et bien voilà la merveille. Écoutez, au swatch, ce truc est vraiment très beau. Très fin, mais très très fin. Je pensais que ça ferait doublon avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais finalement ce produit-là est beaucoup plus épais que le produit de Fenty Beauty. C'est vraiment un produit, c'est comme de l'eau. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épais. Et franchement, ça fait une très jolie lumière. C'est assez hydratant. Au swatch, ça me plaît. J'ai hâte de tester ce truc-là. Dites-moi aussi si vous avez envie de le voir en action. Et j'ai encore pris voilà, des échantillons. Le Banana Bright Vitamin C Sérum de Ola Henriksen. J'ai également eu le parfum Extrême Parfum de Tom Ford. Et le Fix Plus de MAC. Voilà pour mes commandes Sephora Gold. Et mes premières impressions un petit peu sur les produits Natasha Denona, le rouge à lèvres Rare Beauty. Écoutez, pour le moment, je suis assez satisfaite de ce que j'ai pris et tant mieux, j'ai envie de dire. J'ai fait des achats sur Amazon et sur Amazon, j'ai pris le produit que je porte également aujourd'hui, c'est le Perfecteur Instant Anti-Âge Perfecteur 4 en 1 Glow Makeup de Maybelline New York. Voilà, ce produit-là, je l'ai vu passer sur Instagram, je vous l'avais marqué aussi sur Instagram, je vous l'ai partagé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez Instagram, rejoignez-moi là-bas. Parfois, je mets quelques petites choses en avant-première. Et notamment ce produit-là qui est disponible sur Amazon. De toute façon, je vous remettrai tous les liens de ce que je vous présente dans la barre d'informations comme d'habitude. Parce que vous avez été assez nombreuses à me dire où est-ce que tu as trouvé ce truc. Et je l'ai acheté sur Amazon tout simplement. Je l'ai pris en teinte light. Donc c'est parfait. Mes premières impressions sur ce produit-là, ce n'est que la deuxième fois que je le porte aujourd'hui et pour moi c'est un coup de cœur. Mais j'aurai certainement des précisions à donner sur ce produit, je reviendrai dessus. Je peux pas vous faire une revue sur chaque produit, on est quand même que sur un haul, mais ça c'est plus fort que moi, j'aime bien aussi vous donner mes premières impressions. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de partager, vous comprenez? En deux mots, si vous aimez les produits ultra fins qui font une belle peau, qui vont unifier sans couvrir, sans faire d'effet de matière, vraiment des choses très très fines, vous aimerez ce produit-là. Maintenant, attention les peaux grasses. Voilà, je vous ai dit en deux mots. J'ai largement dépassé les deux mots déjà, mais je vous en reparle. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. J'en reparle, j'en reparle. Promis, j'en reparle. Deuxième produit que j'ai pris donc sur Amazon, et ça faisait un moment que j'avais envie de cette base, depuis que la loge de Gabriel a vanté les mérites de ce produit, j'avais envie de le tester aussi, hein, c'est comme ça. C'est le Photo Ready de Revlon. C'est cette base-là, elle est encore fermée, je ne l'ai pas encore du tout testée. Et je l'ai trouvée moins chère sur Amazon, elle était en promo. Je ne sais pas si la promo sera encore d'actualité, mais vous n'aurez qu'à regarder
clarté. Elle était moins chère du coup que sur Look Fantastic, donc je l'ai prise. Et je crois qu'on la trouve aussi en supermarché, mais moi j'ai jamais pu mettre la main dessus. Donc voilà, elle est enfin mienne et je vais pouvoir enfin tester cette fameuse base de Revlon. Voilà pour mes achats sur Amazon. On va terminer sur un petit achat que j'ai fait sur le site de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai dit, j'ai un code promo maintenant sur le site officiel de Charlotte Tilbury. Ce n'est qu'un petit code de moins 15%, mais c'est toujours ça, surtout que vous n'avez pas besoin du coup de faire une commande de 100 €. En revanche, c'est un code valable que sur votre première commande, donc voilà. Si jamais vous voulez profiter des 15%, il suffit de recréer un compte avec une autre adresse email. Et c'est pareil, le code promotion, maintenant, il sera toujours dans ma barre d'informations comme d'habitude. Je précise, pas de frais de douane avec le site de Charlotte Tilbury, même si c'est un site anglais, il n'y a pas de frais de douane avec Charlotte Tilbury. C'est important quand même de le préciser parce que je sais vous me posez la question à chaque fois, donc je le précise. J'ai pris qu'un petit produit, j'ai pris le Hypnotize Pop Shot. Je vous en avais parlé, voilà, je vous avais dit que j'allais craquer pour un de ces produits là. J'ai pas longtemps résisté, c'est Charlotte Tilbury. En revanche, voilà, il y a plusieurs teintes, il y a des teintes assez classiques et je me suis dit, vu le prix de cette petite chose, autant prendre une teinte qui sort un petit peu de l'ordinaire et qu'on voit quoi. Voilà, quelque chose que tu vas pas avoir dans 36 000 palettes. Du coup, j'ai opté pour la teinte Cosmic Rocks et regardez-moi cette petite merveille. Mais rien que le packaging là incrusté avec des cristaux de couleurs, ça déjà ça me touche, vous savez. En plus c'est Charlotte Tilbury. Ensuite voilà la teinte que nous avons ici, donc le Pop Shot en teinte Cosmic Rocks. Vous voyez, je n'ai fait que le swatcher pour le moment. C'est un duochrome vert turquoise violet, très jolie, et c'est pour ça que j'ai opté pour cette teinte là, justement pour avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et cette teinte Cosmic Rocks, j'avoue, elle envoie et c'est super joli au swatch. Là, je sais pas si je vais encore arriver à vous montrer l'effet duochrome, les teintes qu'il peut y avoir dans ce produit là. Les fards sont très fins. Voilà la merveille. Alors je vous en parle qu'au swatch parce que bon voilà, je n'ai fait que le swatcher, ça swatch super bien. C'est beau, hein, c'est très beau. C'est quand même un certain coût, ces produits-là, donc c'est pareil, je vous en reparle, savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Moi maintenant, c'est un tout, comme d'hab. Je trouve que c'est trop adorable. En tout cas, comme ça m'a l'air prometteur. Je vous en reparle également. Comme d'hab, hein, sur le site de Charlotte Tilbury, des petits cadeaux. J'ai eu mes échantillons. J'ai repris le Pillow Talk Push-Up Lashes. Ça doit être mon troisième. Maintenant, je l'aime bien ce mascara, son mascara. Un échantillon de la Magic Cream. J'ai eu un format voyage du Magic Serum de Charlotte Tilbury. Et également un format voyage de sa Magic Night Cream. Voilà, il y a toujours des cadeaux. Voilà pour mes achats. On va passer maintenant au colis que j'ai reçu. Et j'ai reçu un colis de la part de Dr Pierre Rico. J'ai reçu une trousse comme ceci avec des produits soins. J'avais été invitée dans leur laboratoire à Dr Pierre Rico, mais je n'ai pas pu me libérer pour aller là-bas. J'étais vraiment déçue, voilà, de ne pas pouvoir me libérer, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai pu assister quand même à un afterworks, donc une présentation digitale de certaines personnes de l'équipe de Dr Pierre Rico. Il y avait même Sonia Seller, oui, la fille fan, waouh, il y avait Sonia Seller, ouais, avec nous. Enfin voilà, on était en visioconférence. Alors moi, avec mon Mac que j'ai cassé, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas, voilà, j'ai pas pu participer en caméra, donc elle m'entendait mais elle ne me voyait pas. Je vous l'avais dit que j'avais pété mon Mac il y a déjà quelques mois de ça. Bref, je pense que vous connaissez Sonia Seller. Si vous connaissez pas Sonia Seller, c'est vraiment une femme, moi j'adore, hein, j'adore son humour, sa façon de parler. Enfin moi je suis très fan de cette femme. Elle est plutôt sur le skincare, elle se prend pas la tête, c'est vraiment une femme ultra naturelle, qui est drôle. Enfin moi c'est tout ce que j'aime clairement. Et de la voir là en même temps que moi pour découvrir les nouveautés de Dr Pierre Rico, j'avoue j'étais vraiment contente. Malheureusement j'ai plus du tout le temps de regarder les vidéos, voilà, c'est rare que je me mette devant une vidéo YouTube maintenant, c'est plus pour les tourner que pour les regarder. Il faut faire des choix, mais voilà, c'est quelqu'un que j'adore suivre quand j'ai le temps. Tout simplement. Tout ça pour dire que j'ai donc reçu les nouveautés de Dr Pierre Rico. J'en ai déjà intégré dans ma routine de jour, notamment leur nouvelle crème anti-rides comblante à l'acide hyaluronique qui va cibler justement les rides et les rides profondes. Donc je suis en plein test. Je suis en plein test. Là je vais pouvoir vous parler éventuellement de l'effet sensoriel uniquement parce que pour le reste ça ne fait pas encore assez longtemps pour moi que je teste les produits. Donc voilà, c'est une crème anti-rides. C'est
joli pot vert comme ça, assez lourd, en verre. Au niveau sensoriel, leurs produits, ils ont tout bon. Il y a une odeur délicieuse. Alors ils m'ont tout expliqué, en plus c'était ultra intéressant, qu'est-ce que j'étais contente de pouvoir suivre ça. J'aurais tellement aimé pouvoir me rendre sur place, je regrette, voilà, il y a des occasions comme ça qu'on rate, mais bon, peut-être que ça se représentera. Ça sent très bon, c'est une texture très légère, très douce à appliquer, très agréable, tout ce que j'aime au niveau sensoriel. La crème anti-rides est accompagnée du sérum activateur anti-rides, donc toujours de Dr Pierre Ricot, flacon pompe en verre. Comme ceci, c'est pareil, j'ai commencé déjà à appliquer ces deux produits-là dans la routine jour. Et je vais compléter très prochainement avec le contour des yeux anti-rides également, mais vraiment que des produits très bien parce que bah voilà, moi je commence bien à avoir des rides et notamment des rides qui commencent à être profondes également. Voilà, hein, j'ai passé les 40, il n'y a pas de mystère, hein, on a tous des rides, c'est comme ça, c'est la vie. Mais si on peut les estomper un tant soit peu, moi je dis oui, je dis oui. Je suis pas contre. Le contour des yeux anti-rides, je finis mon Fenty et j'inclus celui-là très vite dans ma routine. Comme ça, j'aurai vraiment la totale Dr Pierre Ricot. Et on a également un autre produit, la crème lifting cou et décolleté qui se présente comme ça. Et ça, je l'ai pas encore testé. Au niveau texture et olfactif, cette crème est encore plus agréable je trouve que l'autre parce que j'adore l'odeur de cette crème. Ça sent mais super bon. Alors ça j'ai pas encore commencé à tester mais elle a priori des actifs qui permettraient de faire diminuer les taches sur le décolleté et moi j'ai des taches de soleil au niveau de mon décolleté. Et donc c'est pareil, je ferai des petites photos avant-après, puis je vous en reparlerai. De toute façon, je vais tester ça de façon approfondie. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous reparler de ces produits-là prochainement. J'ai reçu des vernis poudre, la marque Big Glossy que je découvre avec ces produits-là. Ce sont des vernis en poudre, donc c'est très particulier les vernis en poudre. C'est une marque française et ils proposent justement des vernis en poudre comme ceci qui sont non toxiques pour les ongles a priori, donc c'est plutôt pas mal et j'ai hâte de tester. Je vous dirai comment il fonctionne. Vous avez une base, vous avez un activateur pour la poudre, vous avez un top coat et vous avez un nettoyant pour les petits pinceaux. Ça se présente simplement sous forme de petits pots comme ça, donc j'ai opté pour une couleur rouge et une couleur bleue et il suffit de mettre les produits, tremper le doigt dans la poudre, de limer, enfin bref. Je pense que je mettrai un reel sur Instagram, un short sur YouTube, enfin voilà, je vous montrerai ça en vidéo pour vous montrer tout simplement comment s'appliquent les vernis poudre et c'est très facile, c'est très ludique, il n'y a pas besoin de lampe UV pour utiliser ces produits là, donc je testerai et puis pareil je vous en reparlerai. Et enfin on va terminer par les parfums Nox que j'ai reçus, que je n'ai pas encore déballé, je viens juste de les recevoir. Ils ont revu tout leur site Nox Parfum et ils ont pu mettre sur le site les équivalences des parfums en fait qu'ils proposent. Si vous connaissez pas les parfums Nox, en fait ce sont des parfums équivalence de parfums de grandes marques. Donc voilà, avant il y avait une liste et maintenant en fait vous avez directement sur le site le parfum et en dessous son équivalent qui est noté, donc je trouve ça plutôt pratique. Vous avez toujours la liste à disposition, c'est pareil, mon code promotion aussi. Et justement pour l'occasion ils ont augmenté le code promotion qui était de 10%, maintenant il passe à 15% de façon permanente. Vous avez une réduction de 15% avec mon code promotion sur le site de Nox Parfum. C'est pareil, vous retrouverez tout ça en barre d'informations directement et on va donc un petit peu sentir les parfums, les équivalences que j'ai choisis puisque je les ai pas ouverts. Donc voilà comment se présentent les parfums. Vous avez une petite boîte en carton et en général c'est toujours les mêmes bouteilles, il y a juste le bouchon parfois doré, parfois argenté. Ici j'ai opté pour la référence numéro 100 et c'est donc l'équivalence du parfum Oh Oui de Lancôme. J'aime bien les parfums Lancôme, j'aime bien découvrir des nouveaux parfums. Là je pourrais pas vous dire si ça ressemble vraiment au parfum Oh Oui Lancôme, je le connais pas. Je vais juste sentir, savoir si ça sent bon. C'est très frais, il y a des odeurs d'agrumes dedans. En tout cas j'aime beaucoup l'odeur donc ça me convient très bien. Par contre pour celui-là, je peux pas vous dire si c'est un bon équivalent. En tout cas, je peux vous dire que ça sent super bon. Parfois, je tente des choses comme ça. Et bon, moi, ce que je fais, c'est que je marque la référence sur la bouteille pour m'en souvenir ensuite. Je trouve ça super comme concept, les parfums Nox. Pour ça, je suis ravie de vous en partager à chaque fois, puisque à moindre prix, vous pouvez vraiment avoir de bons équivalents de parfums de grandes marques. Ici, j'ai la référence 428. C'est un parfum de Dolce Gabbana. C'est The One Rose. Alors, c'est pareil, je ne connais pas le parfum The One Rose de Dolce Gabbana. Donc vous allez dire bon bah elle va pas nous servir à grand chose celle-ci,
Mais voilà, ça fait tellement longtemps déjà que je les teste, ces parfums-là, et que je les porte également. Voilà, j'en finis souvent des bouteilles aussi, je vous en parle souvent dans mes produits terminés. Je sais que les équivalences sont très bien réussies. C'est très très différent du Lancôme. Mais je suis très mauvaise aussi pour décrire les parfums. Vous allez dire, mais pourquoi elle nous parle de parfum celle-là? Elle n'y arrive pas quoi. Ça sent super bon. J'adore, j'adore. En plus, ça peut me donner envie après de m'offrir le parfum de grande marque. Ça peut aussi faire dans ce sens-là. Pourquoi pas? Et enfin, j'ai la référence numéro 787. Donc cette fois-ci, vous voyez, avec un bouchon argenté. Bubble Bath de Maison Margiela. Alors c'est pareil, je l'ai pas, le parfum Maison Margiela, parce qu'il coûte un bras, clairement. Donc je ne l'ai pas, mais c'est des odeurs de propre. Et j'aime énormément les parfums avec des odeurs de propre. J'aurais dû tester celui-là en premier parce que j'ai déjà les 2 autres parfums là autour de moi. Je vais quand même découvrir celui-là parce que c'est un parfum qui me donnait très très envie de base de Maison Margiela, mais voilà, ce sont des parfums qui sont quand même assez chers. C'est pareil, vous avez des équivalences Tom Ford, vous avez des équivalences vraiment de Chanel, enfin voilà, il y a de tout, la liste est super longue. Je trouve que c'est sympa, ces parfums Nox. Allez, découvrons le Maison Margiela, je vais le mettre de ce côté-là. C'est encore très différent des 2 autres. J'ai pris 3 parfums totalement différents. Ça sent super bon, c'est pareil. Et là, ça sent le propre. Ça sent le propre, mais comme avec une petite touche de sucré, peut-être. Je sais pas, je suis vraiment nulle pour décrire les parfums. Oui, 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 vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire, je comprendrai tout à fait. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie des 3 références. Je sais pas si vous connaissez ces parfums-là, mais ça sent très bon. Voilà pour la bonne nouvelle, donc l'augmentation du code promo sur les parfums Nox qui passe maintenant à 15%. Et on terminera là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en action sur ma chaîne, comme ça je vous fais un petit planning aux petits oignons. Je vais m'arrêter là, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.